Voulez-vous être des créateurs de richesse? Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin dans laquelle je vous montre comment devenir des créateurs de richesse. Sachez que notre monde de création de richesse n'est pas facile, mais c'est assez simple et assez accessible à tous les jeunes qui souhaitent vraiment le devenir. Alors, regardez cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vous donne 10 points clés qui vont vous permettre d'être des créateurs de richesse. Et pourquoi pas? Je vous laisse aussi un 11e en bonus qui va faire clairement la différence entre les créateurs de richesse. Salut à vous créateurs de richesse, bienvenue sur cette chaîne et dans cette vidéo. Je suis Begré Djoua si tu me découvres pour la première fois et ici je te partage des techniques, des méthodes, des astuces pour te permettre de créer ta richesse chez toi dans ton environnement. Alors si cela t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour être informé de nos prochaines sorties et partager cette vidéo pour faire grandir la chaîne pour que un maximum de jeunes soient informés de toutes ces techniques-là pour leur permettre d'être des créateurs de richesse. Alors, le premier point pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse crée les conditions et les circonstances de sa richesse. Oui, que vous soyez jeune, peu importe l'endroit où vous vous trouvez, que ce soit dans un milieu rural, à une ville, dans un quartier précaire, peu importe, vous devez regarder dans cet environnement-là, vous devez regarder quels sont les problèmes auxquels les gens sont confrontés, qu'est-ce que vous pourrez apporter comme amélioration, comme votre touche à l'édifice et pouvoir proposer ces services, pouvoir proposer ces solutions-là. Et en cela, c'est vous qui serez au centre de votre circonstance de la création de richesse. Vous devez observer, vous devez proposer des solutions pour le développement, mais également pour l'amélioration des conditions de vie des personnes dans votre environnement. Donc, vous devez être capable, prendre sur vous la mission et le devoir de pouvoir apporter quelque chose qui pourra améliorer toi-même ta condition de vie, mais également les conditions de vie de la population avec qui tu es. Alors, le deuxième point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse manifeste son désir, sa volonté de richesse. Oui, peu importe là où vous vous trouvez, que le créateur de richesse n'est pas complexé, ne sent pas mal à l'aise quand on parle de richesse, quand on parle d'argent. Et peu importe là où il se trouve, que ce soit à l'école, avec des amis à la maison, il manifeste toujours, il est toujours en train de parler de richesse, comment faire. Et puis il désire pas à pouvoir aimer son argent, il ne cache pas l'amour de l'argent qu'il a. Il aime bien évidemment avoir de l'argent, savoir comment faire pour avoir de l'argent. Et n'écoute pas ceux qui disent oh, tu aimes trop de l'argent, qui font semblant de ne pas aimer, parce que bien évidemment vous devez manifester ce désir-là pour attirer la richesse dont vous avez besoin dans votre vie. Le troisième point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse pense grand. Il marche grand et il voit grand. Le créateur de richesse est capable de pouvoir transformer de petites choses en de grandes choses. Malgré la petitesse de ses moyens, nous savons que nous sommes tous jeunes et nous ne gagnons pas assez pour l'instant, mais nous devons être capables, pour un créateur de richesse, il doit être capable de pouvoir transformer ce peu-là en grandes choses, capable de pouvoir lancer un business avec peu de choses et de le faire évoluer et de le amener à des dimensions, à des niveaux vraiment élevés, à des niveaux vraiment intéressants, booster sa croissance et tout ça. Donc, le créateur de richesse est capable de pouvoir, des petites choses, faire sortir des grandes choses. Le quatrième point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse a une mentalité orientée solution et opportunité. Lui, il ne fait pas partie de ces personnes-là qui, à longueur de journée, sont en train de se plaindre de la politique communale, qui sont en train de se plaindre de la politique régionale, qui sont en train de se plaindre de la politique nationale, tout le temps en train de trouver que c'est tel qui devait faire ceci, qui devait faire cela. Le créateur de richesse, un jeune créateur de richesse n'a pas le temps de se plaindre. Il observe les problèmes auxquels les gens sont confrontés, il observe les situations, les obstacles et il recherche des solutions. Tout le temps en train de réfléchir comment faire et ne plus poser la question de pourquoi, mais surtout comment. Donc, il recherche la solution, peu importe qu'il soit confronté à des difficultés, il cherche comment faire pour s'en sortir, quelle solution proposer pour améliorer la condition de vie des personnes avec qui il vit, quelle solution apporter. Donc, tout le temps en train de réfléchir, il est focalisé sur les solutions et non sur les problèmes et les obstacles.
Le cinquième point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse est une personne positive et optimiste. C'est une personne qui a l'enthousiasme, qui a la joie de partager, qui est tout le temps énergétique, qui est tout le temps en train de voir comment faire sortir ce bien-là, en train d'être focalisé sur ce qui est bien, sur ce qui est bon, sur la pensée positive qui va permettre, qui est capable de pouvoir partager la bonne énergie, surtout le bon mindset. C'est ce qui est les pensées positives qu'une personne, un créateur de richesse doit avoir. En train de toujours chercher le bien dans chaque situation, comment évoluer, comment tirer de bonnes choses dans chaque circonstance, dans chaque obstacle, dans chaque problème auquel il est confronté, parce qu'il sait que les choses finissent toujours par s'arranger. Alors jusque-là, si je t'aide, si je te partage des bonnes clés pour te permettre d'être un créateur de richesse, n'hésite pas à t'abonner et surtout je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que c'est une liste assez complète qu'il faut avoir pour te permettre d'être un créateur de richesse. Alors le sixième point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse obtient de bons résultats parce que sa satisfaction en dépend. Vous êtes un créateur de richesse, vous savez que la création de richesse prend énormément de temps et que si vous quantifiez vos résultats en termes de résultats financiers, il sera vraiment difficile pour vous de pouvoir non seulement vous lancer, mais de pouvoir continuer. Vous devez vous focaliser sur les résultats, les bons résultats. Le résultat peut être la croissance quand tu vois de telles positions à laquelle tu étais, que tu es passé dans une autre position, que tu vois ton évolution, ta croissance, que ce soit la croissance de ton business, que ce soit la croissance personnelle, que ce soit la croissance sociale. Vraiment, ce sont ces choses-là qui sont les bons résultats dont tu pourrais être satisfait, tu pourrais être vraiment fier. Donc, fais en sorte de pouvoir évoluer, de pouvoir faire évoluer ton business en termes de croissance, en termes de grandeur, afin de pouvoir, parce que, comme je le dis, les résultats financiers prennent un peu plus de temps. Alors, il faut rechercher plutôt ces résultats-là qui vont te donner toujours la motivation, toujours la pêche de pouvoir évoluer. Septième point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse est toujours apte à se former, est toujours apte à augmenter sa connaissance et se mettre à jour parce qu'il sait que la connaissance évolue, les choses sont changeantes. Donc, il est tout le temps en train de participer à des formations, tout le temps en train de se mettre à jour, à regarder, à se former, à regarder ce genre de vidéos qui vont lui permettre d'avoir un certain nombre d'informations qui vont faire sa connaissance. Donc, tout le temps en train de participer à des formations, à des séminaires, en train de lire par tous les moyens et surtout les thèmes qui l'intéressent. Alors, soyez aptes, soyez prêts à pouvoir vous former et à augmenter votre compétence. C'est cela que vous serez capable de pouvoir créer de la richesse. Le huitième point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse a une bonne gestion du temps qu'il met à profit pour construire sa richesse. Comme je viens de le dire, la création de richesse prend énormément de temps. Oui, il faut le reconnaître parce qu'il t'a fallu du temps pour avoir 5 ans, il t'a fallu du temps pour avoir 10 ans, il t'a fallu du temps pour avoir l'entrée en 6e, il t'a fallu du temps pour avoir le bac. En toute chose, c'est le temps. Donc, une fois que tu comprends cela, tu sais que le temps, c'est un levier vraiment intéressant. Donc, pour être un créateur de richesse, il te faut maîtriser ton temps, il te faut avoir une bonne gestion de son temps. Là. Et une bonne gestion de son temps va te permettre de pouvoir éliminer toutes les activités inutiles et non constructives, non intrusives, qui vont te permettre de pouvoir te focaliser sur tes priorités. Et si par exemple, tu vas sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vas faire sur les réseaux sociaux? Tu vas pouvoir maîtriser ton temps à ne plus aller surfer sur les réseaux, à liker et à commenter que les photos de tes amis, mais à pouvoir rechercher également des activités qui vont te permettre de te rapprocher de tes actions, à pouvoir améliorer, parce que c'est le facteur vraiment important dans la création de richesse, parce que nous avons tous 24 heures et pendant ces 24 heures là, qu'est-ce que tu fais? Il y a des activités qui vont te rapprocher de tes objectifs chaque jour, et si tu ne les fais pas, également cela t'éloigne de tes objectifs. Alors si tu passes ton temps qu'à regarder la télé, qu'à surfer sur les réseaux sociaux, à ne vraiment rien apprendre du tout, cela va te coûter énormément cher. Alors la bonne gestion du temps, c'est cela. Il faut pouvoir relativer, il faut pouvoir
comprendre que c'est avec le temps que toutes les choses se forment, c'est avec le temps que toutes les choses s'acquièrent. Donc, il faut pouvoir bien orienter son temps, il faut pouvoir bien orienter sa gestion du temps. Alors, le 9e point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse a une bonne gestion financière qui lui permet d'épargner et d'investir. Oui, la différence entre nous jeunes, peu importe ce que nous gagnons, peu importe qui nous sommes, si nous n'avons pas une bonne gestion financière, nous ne serons pas capables de pouvoir créer de la richesse. Et la bonne gestion financière inclut la maîtrise de ses dépenses, inclut avoir une bonne épargne et surtout savoir investir. Et si ce thème-là vraiment vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires pour que je puisse vous faire une vidéo assez complète pour vous expliquer qu'est-ce que vraiment la bonne gestion financière. Comment est-ce que à un niveau de jeune, tu pourrais avoir une bonne gestion financière qui va te permettre plus tard de créer ta richesse. 10e point clé pour être un créateur de richesse, c'est que le créateur de richesse apprend, il aime apprendre, aime se mettre à jour, que ce soit par la lecture, que ce soit par les formations, par les séminaires, par des personnes auprès desquelles il se rapproche pour pouvoir avoir des informations. Il aime apprendre. Il ne fait pas partie de ceux qui se contentent déjà du peu qu'ils ont, ceux qui se contentent du statu quo, qui n'aiment pas avancer, qui n'aiment pas apprendre de nouvelles choses, de nouvelles informations, mais tout le temps il est à la recherche de l'information, de l'apprentissage qui va faire augmenter sa connaissance. 11e point clé pour être un créateur de richesse, c'est qu'on n'oublie pas de s'abonner effectivement et d'activer la cloche de notification parce que ici, ce sont des contenus vraiment assez concrets qu'on te donne pour être un créateur de richesse. Nonobstant, like et j'attends ton avis dans les commentaires.